Shalom à tous, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 24 Tevet dans le cycle annuel et on continue avec le jardin de la foi, Choter. Donc Choter, c'est un policier. Donc on est en train de voir un peu différents métiers dans lesquels on peut être mis à l'épreuve de la Emouna et chacun devra déduire après par rapport à sa vie personnelle. Donc là, on voit pour l'exemple d'un policier. La mission des policiers, elle est très importante pour le peuple juif et pour l'humanité en général, c'est-à-dire de devoir faire de l'ordre, de faire un bon ordre, un ordre correct pour le commun des mortels et empêcher des souffrances entre les créatures qui pourraient avoir lieu. Comme c'est marqué d'ailleurs dans Pirkei Avot, on voit que Rabbi Hanina, qui était le Sgan HaKohanim, il dit comme ça dans le Perek Gimel de Pirkei Avot, il faut prier pour qu'il y ait la paix dans la royauté. Parce que s'il n'y avait pas la crainte de la royauté, donc la crainte des policiers et de tout ce système-là, alors un homme, chacun avalerait tout cru son prochain. Entendu, il n'y aurait plus de morale et chacun, ce serait la loi du plus fort. Pérouche, l'explication, s'il n'y avait pas les lois que les policiers ils ont mis en place, que le système politique mis en place à travers la police, alors le monde y retournerait au néant. Mais vu que leur importance aux policiers elle est très très importante, et ben donc leur responsabilité, la responsabilité qu'ils ont dans leur mission, elle va être d'autant plus importante et l'épreuve elle va être importante. Quelle est l'épreuve essentielle d'un policier? Eh ben c'est de ne pas se comporter avec qui que ce soit, avec de la cruauté ou bien avec de la force, avec un abus de pouvoir. Le policier, son épreuve, ça va être de ne pas être cruel et de ne pas exercer son pouvoir à outrance sur les créatures. Et il doit savoir que son métier lui a été donné depuis le ciel pour pouvoir réparer justement la cruauté et le désir de dominer les autres qui est à l'intérieur de lui. Donc on l'a mis dans un poste où il pourra travailler ce qu'il doit travailler lui dans sa vie dans laquelle il est, la cruauté et le désir de dominer. Et il doit donc faire attention de réfléchir, d'utiliser donc son pouvoir seulement selon la volonté de la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire uniquement pour pouvoir faire un ordre, un équilibre pour éduquer les hommes à se comporter correctement, mais sans, chas de shalom, se comporter avec de la cruauté ou bien avec un abus de pouvoir sur qui que ce soit. Par exemple, un policier qui va arrêter un homme parce qu'il a fait, il a brûlé un feu rouge ou il a transgressé en tout cas une code du, une code du une loi du code de la circulation, et ben au lieu de l'arrêter et de l'aborder avec de l'orgueil et en lui rentrant dedans comme ça, comme des fois on a l'habitude d'entendre des policiers qui nous rentrent dedans comme ça de manière virulente, qui en général, nous dit le Rav, bah, ça réveille, quand tu rentres dans quelqu'un, tu lui parles violemment, ça réveille la réponse, une réponse similaire que l'autre avait parlé aussi avec de la cruauté, avec de la violence. Et ben, au contraire, le policier devra parler avec un langage doux et avec courtoisie. Comme c'est marqué, une langue douce, une langue qui est apaisée, qui est apaisante, et ben, elle peut briser même les plus grands, les garem, tishaber garem, c'est qu'elle peut briser le mot il m'a échappé, mais en tout cas, elle peut briser des cœurs qui sont très durs. Mais il venait la nag, donc il va maintenant, le policier va se tourner vers le conducteur avec un visage joyeux. Il va lui dire Shalom, comment tu vas? Tu sais, je n'ai rien contre toi, mon ami. Simplement, tu viens de transgresser la loi et tu as roulé, tu as fait un excès de vitesse. Et ma mission à moi, c'est de faire attention à tous les conducteurs. Et tu dois savoir que non seulement tu te mets en danger toi-même, mais tu mets aussi et tous ceux qui sont dans la voiture avec toi, mais tu mets aussi en danger tous ceux qui sont sur la route maintenant, autour de toi. Tous ceux qui sont en train de, même les piétons qui sont autour. C'est pourquoi, hein, sois droit, reconnais la vérité et accepte la loi avec amour. Donc le Rav nous dit, même si d'après la loi maintenant, le policier, il peut mettre, ça c'est la manière dont le policier doit réagir dans sa manière de parler, d'aborder la personne à qui il va mettre, la personne qui est en train de remettre sur le droit chemin. Et maintenant, même si d'après la loi, le policier, il a la possibilité de mettre une grosse amende et que même il peut retirer le permis de conduire de la personne, eh bien, le policier devra s'efforcer de se comporter avec miséricorde et avec pitié et essayer d'autant qu'il sera possible pour lui, autant qu'il sera possible pour lui, d'être compréhensible dans son jugement. Et à plus forte raison qu'il ne devra pas mettre une contravention qui est au-delà de ce que la loi, elle exige. Si maintenant il y a des policiers qui ont des pourcentages en fonction du nombre d'amendes qu'ils vont mettre, et bien ils doivent savoir que c'est interdit pour eux, que ça influe leur jugement. Ils doivent avoir foi que toute leur parnassa, toute leur nourriture et leur gagne-pain, ils sont fixés depuis Rosh Hashanah jusqu'au prochain Rosh Hashanah, du début de l'année à la fin de l'année. Et qu'ils ne perdront rien s'ils ne mettent pas des amendes. Même si des fois, ils vont être névataires, qu'ils auraient dû en mettre et qu'ils ne la mettent pas. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de chemins
pour donner à chacun ce qu'il a besoin pour vivre, pour lui donner sa parnassa et ses moyens de subsistance. Vas-y, Hashem, que chacun il apprenne, en fonction de son métier, comment voir les épreuves de Emouna et comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de lui par rapport à la spécificité de son métier. Ici, on a vu ça pour les policiers, on continuera à avoir d'autres exemples d'Hachem, chacun en fonction de là où il est dans sa vie. Sha'arav Betoda, le jardin des louanges. Yachol Aya Liot Acheret. Le Rav nous dit, rappelez-vous qu'on est dans comment le Rav il a géré la phase de sa vie où il était endetté, qu'il a géré ça dans la joie, dans la tfila, dans la tchouva. Il dit, mais ça aurait pu être complètement différent. Si jamais au lieu d'être joyeux durant cette période d'endettement, j'étais tombé, je m'étais déprimé, je me serais culpabilisé, ou bien que j'aurais culpabilisé ma femme, ou d'autres personnes. Je serais rentré dans une pression intérieure, dans une tristesse, dans une sorte de désespoir, d'autoculpabilité, dans un sentiment de misère, et que j'aurais simplement voulu que tout le monde me comprenne, que tout le monde ait pitié de moi, etc., etc., et que je me serais donc défait de ma responsabilité, et j'aurais plus engendré de la souffrance aux créatures qui m'entourent plutôt qu'autre chose, alors sachez que je n'aurais pas pu rembourser mes dettes aussi rapidement. Et qui sait si je serais un jour sorti de ce critère d'endetté. Et qui sait quelle souffrance aurait pu s'abattre sur moi à cause des souffrances que j'aurais engendrées à toutes les personnes à qui je devais de l'argent et qui m'en auraient voulu, ce qui aurait engendré chez moi encore d'autres souffrances qu'on m'aurait envoyées du ciel. Il me dit surtout, c'est certain que je n'aurais pas reçu tous les cadeaux extraordinaires que j'ai reçus. Je n'aurais jamais écrit le livre Le Jardin de la Richesse, qui est le livre sur la Parnassa, et tous les autres sparim tous les autres livres que j'aurais pu écrire, que j'ai pu écrire. Je n'aurais pas pu ériger des yeshivot, et j'aurais pas pu rapprocher autant d'éloignés que ce que j'ai pu faire. Vélo itimatil balechov, et j'aurais pas pu sauver aussi de nombreux endettés que j'ai pu guider après par le chemin que moi j'ai vécu. J'ai pu guider beaucoup d'autres endettés qui eux-mêmes ont pu sortir de grandes dettes. Donc le Rav me dit, c'est seulement par la Emouna, par le mérite de la foi, que Hachem m'a donné d'avoir foi en lui, que tout était pour le bien, que comme ça Hachem il voulait, et qui m'a rapproché de lui. Ce n'est que grâce à ça que je ne suis pas tombé à aucun moment dans aucune dépression, aucune faiblesse de mon esprit. Mais au contraire, j'allais dans la joie, parler avec Hachem avec un seul et unique objectif. Et c'est ça qu'on doit retenir pour nous, les amis. Peu importe ce que tu traverses, tu dois aller en parler à Hachem avec joie, avec un objectif. Clarifier comment Akadosh Baruch Hu, il veut me rapprocher de lui à travers les dettes dans lesquelles je me trouve. Et chacun en fonction du problème dans lequel il est. Et comme j'ai traversé cette épreuve-là dans mon propre corps, il me dit le Rav, j'ai mérité que Hachem, il m'a sorti avec facilité de dettes énormes par un chemin qui était simplement le chemin de la prière et du repentir. C'est ça qui m'a donné l'envie, qui m'a réveillé le désir à l'intérieur de moi de donner tellement de shiurim, de cours, d'écrire des livres pour pouvoir aider d'autres juifs d'aller dans ce chemin-là, le chemin de la tchouva, le chemin du repentir, le chemin de la prière, et surtout de pouvoir faire mériter aux autres juifs l'essentiel de la délivrance qui est de se rapprocher d'Hachem. Et au passage, quand tu te rapproches d'Hachem, eh ben, tu es délivré de tes souffrances. On continue, les amis, avec le livre À travers champs et forêts, Yishrelev et Israélim. Ceux qui ont un cœur droit, qu'on appelle les Israélim, les Juifs, les hommes d'Israël. Le Rav nous dit, donc, on est dans la Hikbot des doutes, donc dans l'heure d'introspection, l'heure d'isolement où on parle avec Hachem. Ce conseil-là de commencer son heure d'Hikbot des doutes avec des remerciements sur les manques que l'on a dans notre vie, sur les problèmes de notre vie, il dit c'est très important, à la fois pour celui qui est en train de se préparer soi-même à faire une Hikbot des doutes, un isolement où il va approfondir l'introspection sur ses actions. Parce qu'en réalité, sans que tu viennes maintenant d'abord remercier sur tous les échecs que tu as pu avoir, sans avoir foi que même ces échecs-là, ils viennent d'Hachem et qui sont pour ton bien, alors toute l'introspection que tu vas faire, eh ben, ça va être une introspection qui va être remplie de culpabilité, qui va te faire tomber dans la tristesse et dans une sorte de désespoir. Et concrètement, donc ce conseil-là de remercier sur les manques, eh ben, non seulement il est bien pour celui qui veut faire une bonne Hikbot des doutes, une Hikbot des doutes qui va être avec un bon esprit, mais même pour celui pour qui c'est difficile de faire leur Hikbot des doutes, c'est un conseil extraordinaire que de remercier sur les manques. Pourquoi? Parce que tout celui pour qui encore la Hikbot des doutes, elle est difficile, le fait de parler à Hachem pendant une heure, c'est difficile, c'est uniquement parce que tu es encore dans la tristesse. Comme Rabbeinu Akadosh, il explique dans Sichot Haran, dans l'enseignement numéro 20, il nous dit que c'est seulement lorsqu'un homme, il est joyeux toute la journée, qu'alors il pourra facilement briser son cœur en parlant à Akadosh Baruch Hu. Mais si maintenant une personne, elle n'est pas joyeuse toute la journée, mais au contraire, toute la journée, elle fait que se culpabiliser,
qu'elle est que dans l'amertume, que en train de ruminer ses soucis, alors c'est sûr qu'il ne peut pas parler avec Hachem du tout. Parce que la tristesse, c'est la preuve même que tu n'as pas de Emouna à ce moment-là, que tu n'as pas de Emouna du tout à ce moment-là où tu es triste. Et que tu vis à ce moment-là dans l'hérésie, que tu es plongé dans ton moi personnel, dans ton ego, comme si que tu étais seul à gérer ta vie. C'est pourquoi c'est ça son conseil qu'on lui donne à celui à qui c'est difficile de faire une des doutes, à qui c'est difficile de parler à Hachem, qui prennent tous les points qui pèsent sur son cœur, tous les points qui font qu'il a des soucis à l'intérieur de lui-même, et qu'il en parle à Hachem. Et écoutez bien, qui demande d'Avka à Kadosh Baruch Hu d'avoir une foi totale, que ces points qui pèsent sur lui, les aspects de sa vie qui pèsent sur lui, qui sont lourds pour lui, de prier d'avoir une foi totale jusqu'à arriver à la Emouna, que tout est pour le bien et de remercier d'un cœur entier. Le Rav nous dit, rappelle-toi bien que d'après la stricte vérité, tant que tu ne peux pas encore remercier d'un cœur entier sur ces points obscurs de ta journée ou de ta vie, alors tu n'as pas d'autre sujet sur quoi parler à Kadosh Baruch Hu. Ne cherche pas à avancer dans ta libre des doutes. Tu dois rester focalisé là-dessus. Tu dois te concentrer seulement et uniquement à méditer et à continuer à prier pour recevoir la Emouna, que tout est pour le bien, et demander à Kadosh Baruch Hu de la manière suivante. Hachem, donne-moi de la Emouna en toi, aide-moi à avoir foi en toi, aide-moi à avoir foi que les points obscurs, les problèmes que j'ai à l'intérieur de mon cœur, qui, maman, ils sont pour mon bien. Aide-moi à te remercier d'un cœur entier sur les manques que j'ai à l'intérieur de ma vie, Hachem. Et comme ça, tu dois multiplier les prières jusqu'à arriver à un remerciement sincère d'un cœur entier. Et c'est seulement après, écoutez bien les amis, c'est très important, je le répète parce que le Rav, il le répète, c'est très important de travailler ça et seulement après de pouvoir continuer les autres étapes de l'aide des doutes, qui vont être des étapes d'introspection, des étapes de teshuva, des étapes de prière pour avancer, etc. Donc le Rav nous dit, souviens-toi bien que cette première étape de remerciement, ce n'est pas simplement un conseil pour celui qui veut aller dans une niveau des doutes approfondie, où il veut maintenant faire beaucoup d'introspection sur ses pensées, ses paroles, ses actions, ou bien pour une personne qui veut maintenant allonger la prière sur un seul sujet. C'est pas seulement dans ces cas-là où c'est un bon conseil de remercier sur les manques. Mais en réalité, c'est un bon conseil pour tout celui qui ne s'est pas encore habitué à faire tous les jours une heure de niveau des doutes, pour tout celui à qui c'est encore difficile de parler une heure à Akadosh Baruch Hu, parce que tout celui à qui c'est encore difficile de parler avec Hachem, c'est seulement et uniquement parce qu'il sent encore qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans sa vie et qu'il n'est pas suffisamment heureux de toute sa part, de toute sa vie, de tous les aspects de sa vie et de sa personnalité. Et ça s'appelle quoi quand on n'est pas heureux de sa part totalement? Ça s'appelle qu'on a des tortuosités dans notre cœur. Que notre cœur, il n'est pas droit avec Hachem. Parce que ce sentiment d'amertume que l'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes, que ça ne va pas, que ce n'est pas comme il faudrait, eh bien ça, c'est pas de la émouna, c'est pas de la foi. C'est au contraire, c'est de l'hérésie. Parce que la foi, par définition, c'est avoir foi que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. C'est pourquoi le travail sur le remerciement, c'est elle qui fait pénétrer l'homme dans la foi. Et c'est seulement après qu'un homme il pourra parler avec Hachem avec sincérité. Et sur ça, c'est marqué dans Tehillim, mes amis. Ulish relève simcha. Celui qui a un cœur droit, eh ben, il est dans la joie. Les tortuosités du cœur, c'est-à-dire la tristesse, la dépression, la mélancolie, tout ça c'est de l'hérésie, et c'est que ton cœur il n'est pas connecté droit avec Akadosh Baruch Hu. Tandis que celui qui est droit avec Hachem, qui est dans la Emouna avec Hachem, que son cœur il est droit avec Hachem, et bien celui-là il est dans la Simcha. C'est ça la Simcha, c'est être connecté avec Hachem, savoir que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Et ça, mes amis, c'est allusionné dans le nom que l'on porte nous-mêmes, Israël. C'est quoi Israël, nous dit le Rav? C'est en réalité les mêmes lettres que Yachar, El. Être droit avec Hachem, avoir un lien direct avec Hachem. Il ne le marque pas ici le Rav, mais il le marque ailleurs. Et les mêmes lettres que Israël, que Yachar, El, Israël, celui qui a un cœur droit avec Hachem, c'est les mêmes lettres que Shir, El, de chanter à Hachem. Celui qui a un cœur droit avec Hachem, il est dans la Emouna, il se remplit de joie et il peut chanter à Hachem sur toute sa vie. C'est ça être un ben Israël, c'est ça le cadeau qu'a reçu Yaakov dans le combat avec l'ange avec Esav quand on l'a appelé Israël. Par contre, celui qui n'a pas un cœur droit, c'est-à-dire qu'il n'est pas Bessimcha, puisqu'on a dit que celui qui a un cœur droit, il est Bessimcha, donc celui qui n'a pas un cœur droit avec Hachem, qui n'est pas Bessimcha, qui manque de Emouna, alors son cœur, il est tordu, et il n'est pas dans le niveau de Israël, et donc il n'est pas dans la joie, et donc c'est difficile pour lui de parler avec Hachem, vu qu'il n'est pas connecté directement avec Hachem. Donc le grand conseil, les amis, de s'habituer à beaucoup remercier Hachem au début de l'Aïd des doutes, et surtout sur les points qui nous pèsent dans le cœur avant de continuer dans l'Aïd des doutes. On continue avec le jardin de la sagesse, les amis, et là, accrochez-vous, ce que va nous dévoiler le Rav au nom du Rav Yecheskel Evenstein, c'est un chedouche atzum. Les fondements de la Emouna. Grande nouveauté
très incomprise dans le monde de la Torah qu'on va aborder ici de manière extraordinaire. Donc le Rav Agaon, Yecheskel Ivenstein, Zecher Tzadik Livracha, qui était le Mashgiach de la yeshiva de Ponyovitch, qui est une des plus grandes yeshivot du monde entier et de Bnei Brak, Vechen, il était aussi le Mashgiach de la yeshiva de Mir, qui est la plus grande yeshiva d'Israël, collée à la yeshiva du Rav Arush, sur le Rav Yecheskel Evenstein, les Gdolés, les grands de la génération, ils ont témoigné qu'il avait le roi HaKodesh, l'inspiration divine. Et bien dans son livre que vous pouvez retrouver, qui est Or Yecheskel, il ne marque pas ici le Rav, mais il me semble que c'est dans le livre sur Elul, parce qu'Hachem m'a donné le mérite, justement, je crois que c'était à Rosh Hashanah ou à Kippour, de tomber sur ce livre-là et trouver où est-ce que c'était ce qu'on va voir ici, parce qu'il n'y a pas la référence exacte, mais il me semble que c'est dans le livre de Elul. Voilà les paroles qu'il rapporte là-bas qui sont extraordinaires et qu'on va expliquer. Il nous dit, deux points, ouvrez les guillemets. Vérishit, avant tout, on se doit de méditer sur le premier des 13 principes de la Emouna, des 13 fondements de la foi qu'a écrit le Rambam, que toute la création entière est en réalité un perpétuel renouvellement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a créé le monde ex nihilo. À partir du néant, Dieu il a créé l'existant. Et donc, toute la base du croyant de dire « moi je crois à Nima Amin », eh ben, c'est le premier article de la Emouna. Il faut réfléchir sur le premier article de la Emouna du Rambam, qui est l'article suivant. J'ai une foi d'une foi totale, que le Créateur, béni soit-il, crée au présent continu et dirige constamment toutes les créatures, et que lui seul, le Créateur, a fait et fera toutes les actions de ce monde-là, de tout à chacun. C'est-à-dire, on nous explique le Rabbi Chesken Evenstein, qu'en réalité, Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Et que d'Hachem lui-même sont sortis tous les éléments qui constituent ce monde-là, puisqu'il n'y avait rien avant, hormis Hachem, il n'y avait rien avant le monde. Et donc, si la création, elle est complètement une nouveauté, et que c'est Hachem qui renouvelle la création à chaque fois, hein, et donc tout n'est que le produit de la volonté d'Hachem de créer le monde à chaque instant. Si c'est ainsi, il n'y a pas de place à l'effort humain dans le sens de cause à effet, parce que je fais ci, je vais recevoir ça dans mes propres efforts. Parce qu'en réalité, Hachem, par sa bonté, c'est lui qui renouvelle le monde à chaque instant. Et tout n'est qu'un renouveau de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc tout vient d'Hachem directement et pas de moi. Il lui dit, écoutez bien, c'est ça l'explication juste de En On Milvado, il n'y a rien hormis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a rien hormis Hachem? Qu'il n'y a aucune autre réalité hormis Hachem, béni soit-il. Ce n'est pas le sens qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde religieux, que Hachem, il contemple et qui comprend les actions de chacun et qui voit les actions de chacun. C'est pas ça, Enon Milvado, qu'il n'y a rien hormis Hachem. Il n'y a rien hormis Hachem, c'est qu'il n'y a pas du tout de réalité dans ce monde-là qui ne provient pas de la volonté d'Hachem, béni soit-il. Et donc, si c'est ainsi, il est impossible de transgresser, d'aller contre la volonté d'Hachem. Parce que ça n'existe pas cette notion il n'existe pas une notion qu'il n'y a pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tout, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et qui nous dit Rabbi Chesed Einstein que lorsque même un homme, il va faire une faute, eh ben, il n'est pas en train d'aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il fait à ce moment-là même la volonté d'Hachem. Parce que s'il n'y avait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cette chose-là ne pourrait pas exister. Il nous dit donc simplement l'homme, il se trompe. Et il pense qu'il fait le contraire de la volonté d'Hachem. Un homme qui faute, son erreur, c'est de croire qu'il peut faire le contraire de la volonté d'Hachem. Et sur ça même, il va être puni, nous dit le Rabbi Cheskel Evenstein. Sur quoi il va être puni? Sur le fait qu'il pense qu'il peut faire le contraire de la volonté d'Hachem. Il va béni soit-il. Bien sûr, c'est très profond, on réexpliquera Bat Hachem au fur et à mesure. Et c'est marqué dans les paroles de nos sages, dans la paracha de Haazinu, que dans la paracha de Haazinu, eh ben, est allusionnée déjà toute la création du monde jusqu'à la fin des temps. Et que toutes les actions de chacun sont marquées là-bas et allusionnées dans la paracha de Haazinu. Et ça, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a formé tout le monde entier depuis la création du monde. Donc, si c'est comme ça, hein, il est impossible de pouvoir aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tout a déjà été créé et façonné par la main d'Akadosh Baruch Hu, et tout provient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dit le Rabbi Cheskel Evenstein, si on était fort, si on était puissant dans ce fondement-là, ce premier fondement de la Emouna, alors tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, ils s'annuleraient de nous-mêmes. On n'aurait plus de jalousie, on n'aurait plus de mauvais désirs. Parce que à quoi servirait ta jalousie, ta convoitise, de convoiter ce qu'il y a à ton prochain? N'est-ce pas que tout est fixé depuis Rosh Hashanah et que tout n'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu?
Donc, qu'est-ce que va te rajouter ta convoitise? Au contraire, tu ne pourras rien prendre de ton ami, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Et automatiquement, ça annulera à l'intérieur de chacun d'entre nous tous les mauvais désirs. Et on comprendra que les mauvais désirs ne vont rien nous rajouter dans notre vie. Et à l'encontre, chacun, ça lui donnera l'envie, s'il se renforce dans cet article de la Emouna, d'acquérir la qualité d'avoir un bon œil. Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsqu'une personne elle a un bon œil qu'elle peut avoir de l'espoir que Kadosh Baruch Hu, il va lui donner encore plus. Comme c'est marqué, le bon œil, celui qui a un bon œil, il est source de bénédiction. Il attire sur lui la bénédiction d'Hachem. Parce que si ce n'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, eh ben, on ne pourrait rien obtenir de plus. On ne pourrait rien changer dans notre vie. C'est pourquoi, si une personne elle avait cette foi-là que tout vient d'Hachem, alors elle prendrait sur elle le joug de la Torah et il n'aurait aucun souci, il ne se soucierait pas de tout ce qui se passe autour de lui dans sa vie. Parce qu'il n'y aurait pas de place aux soucis, puisqu'en réalité, ces soucis ne vont pas lui rajouter quoi que ce soit et ses efforts matériels ne vont rien lui rajouter dans sa vie. Et si la personne elle pouvait se renforcer dans la prière et dans les bénédictions, qui ne sont toutes en réalité que des conseils pour arriver à ça, à cette émouna-là, alors on pourrait se renforcer de mériter d'avoir peut-être une émouna shlema que tout vient Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. Fin de citation du Rav Yecheskel et Weinstein, ce sont des paroles qui sont très profondes, des paroles qui demandent d'être expliquées, qu'on va commencer à expliquer petit à petit avec Hachem. Donc, on va expliquer avec l'aide du ciel, le Rav Roche nous reprend les paroles en nous expliquant. Ce que le Rav Yecheskel et Weinstein a dit, que Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque instant, que la création, elle est renouvelée à chaque instant. Et bien ça, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il l'écrit également dans plein d'endroits dans ses livres, qu'il faut arriver à une émouna, la émouna dans le renouvellement du monde, la foi dans le renouvellement du monde. C'est-à-dire d'avoir foi qu'il n'y a pas de nature et il n'y a pas de hasard. Simplement, c'est Hachem Yitbarach dans sa volonté qui renouvelle la création à chaque instant. Et ça, comment on le mérite? Il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah Chet, d'écouter Moharan dans la deuxième partie, on mérite cette foi-là, cette foi totale, en se rapprochant du tzaddik authentique de la génération. Et lorsque l'on mérite cette foi-là dans le renouvellement du monde, alors on comprend qu'il n'y a pas de place à la ishtadlut, comment on va dire la ishtadlut, à la notion d'effort où moi je fais un effort qui va engendrer quelque chose de moi-même. Mais après, c'est Hachem ou Hachem Achrit, parce que c'est Hachem qui décide à chaque instant comment le monde il va se recréer à chaque instant. Si c'est ainsi, qu'est-ce que vont changer en réalité mes efforts personnels? Tu ne peux pas influencer ta réalité à toi, puisque tout est fixé par Akadosh Baruch Hu. Je comprends que ça peut soulever des questions, c'est des choses à approfondir, on est en train de voir des principes, pierre après pierre, accepter ces principes-là et vous comprendrez au fur et à mesure. Et ce qui est marqué, le principe qui est En Od Milvado, qui a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Que le Rav Yecheskel nous a dit que le sens de rien hormis Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement que Hachem il voit et il comprend tout ce qui se passe sur Terre, mais que véritablement, il n'y a pas de réalité sans la volonté d'Hachem. Tout ce qui existe sur Terre, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Arush nous dit, c'est quelque chose, une parole qui est très, très, très profonde que vient de nous dire ici le Rav Yecheskel Weinstein. C'est-à-dire que même la pensée de dire que Hachem, il supervise toutes les actions des hommes, eh ben, c'est pas encore une foi totale. Parce que ça voudrait dire qu'en réalité, il y a une réalité où il y a des hommes tout seuls, et que nous, on aurait foi que Hachem lui ferait juste une supervision de cette réalité-là. Ça voudrait dire qu'il y a, si on peut dire, Chaz v'Shalom, que Dieu nous en préserve, deux réalités, le Créateur et les créatures. Et ça, c'est pas une foi totale. Parce que la foi totale, le sens de la foi totale, c'est qu'il n'y a vraiment aucune autre réalité hormis Hachem Yitbarach. C'est-à-dire que même la notion de Hashgacha, de providence divine, n'a pas de place ici. Puisqu'en réalité, il n'y a rien hormis Hachem Kipshuto, dans le sens simple du terme. Mamash, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de nature, il n'y a rien, il n'y a aucune réalité hormis Hachem Yitbarach. Fin de ce paragraphe pour aujourd'hui. C'est très profond, on va l'expliquer, on va approfondir Bat Hachem. Les Ratson chez Disquet déjà d'avoir foi que Mamash, tout ce qui se passe sur Terre, ce n'est que le fruit de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et en ça, je peux me renforcer, savoir que si ça vient d'Hachem, alors tout est pour le bien. On continuera dans les pages suivantes à approfondir ces paroles très profondes, à expliquer ces paroles très profondes. On continue avec Sefer Or Hadash, de pouvoir opérer des changements surnaturels. Donc le Rav nous dit, c'est vrai que chaque prière, elle n'est pas vaine. Chaque bonne volonté, elle ne part pas en vain. Comme dit les Zohar Kadosh dans la paracha de Trouma, il nous dit là-bas, il n'y a aucune bonne volonté qui se perd. Chaque bonne volonté positive, elle est précieuse, elle agit et elle est préservée auprès d'Hachem. Chaque minute de prière, chaque mot de prière, même si ce n'est rien que de lever les yeux vers le ciel,
c'est extrêmement précieux et très important. Mais ce dont on parle ici, c'est-à-dire de pouvoir opérer des changements, des véritables changements à l'intérieur de nous-mêmes, pour cela, il faut au moins une demi-heure focalisée chaque jour sur un sujet. C'est ça qu'on va appeler être un Baal Haratzon, le propriétaire de la volonté, quelqu'un qui veut véritablement ce qu'on avait vu de Pitrouli Pétard, ouvrez-moi une petite ouverture dans votre cœur sincère de Teshuvah. Et tout celui qui va rajouter sur cette demi-heure-là et qui veut rajouter, eh ben on lui rajoutera de l'aide divine et viendra sur lui la bracha. Et en général, lorsque l'on a bien compris le message et qu'on fait tous les jours une demi-heure focalisée sur un sujet, eh ben on verra que certains jours, lorsque notre cœur il va s'éveiller et qu'Hachem nous aide, eh ben on verra qu'on pourra des fois faire une heure entière sur un sujet, et des fois même 2 heures sur un sujet, et des fois même plus que 2 heures sur un sujet. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne passe pas un jour où on redescend en dessous de la demi-heure. De garder toujours cette demi-heure, mâche, de ne pas se laisser un jour sans avoir un travail quotidien où on investit pour changer chaque jour au moins une demi-heure. Il y a un juif, un élève du Rav, qui, en écoutant les paroles du Rav, il s'est énormément éveillé à vouloir travailler sur la réparation de son alliance, préserver ses yeux, ses pensées de toutes les mauvaises mœurs. Et parce qu'il avait compris que Mamash était la réparation essentielle et le but pour lequel il était venu sur Terre. Et donc, nous dit le Rav, durant une période assez importante, eh ben, il a commencé à faire tous les jours plusieurs heures focalisées que sur la réparation de l'alliance. Et il est venu préserver ses yeux, etc. Il est venu après, il a raconté au Rav qu'il n'arrivait pas à en croire ses yeux, il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de vivre. Que, Mamash, avec une telle petite période de prière focalisée pendant des heures par jour, il a réussi à avoir des changements surnaturels sur lui-même. Que des désirs que dans le passé, il ne le lâchait pas, qu'il n'arrêtait pas de le faire retomber et retomber, et bien que maintenant, aujourd'hui, il voit qu'il est propre de ses mauvais désirs complètement. Donc le Rav nous dit, même celui qui fait qu'une demi-heure chaque jour, il peut arriver à cela. Mais qu'il sache que ce que pour ce juif-là, ça lui a pris seulement quelques heures durant quelques semaines, tous les jours, quelques heures, il faisait plusieurs heures tous les jours, durant quelques semaines consécutives, et ben celui qui fait qu'une demi-heure par jour, et ben ça ne lui prendra pas quelques semaines, ça lui prendra quelques mois ou plus en fonction chacun de sa réparation. De toutes les manières, on doit garder en tête, peu importe combien de temps ça me prendra de me réparer et de sortir de ce mauvais trait de caractère, à partir du moment où toi, tu fais ce que tu as à faire. Donc le Rav nous dit, il se trouve donc qu'on a compris que la demi-heure, c'est le minimum du minimum qu'on peut exiger à une personne. Un homme qui veut déraciner le mal qui est à l'intérieur de lui rapidement, alors c'est très bien qu'il fasse ce que Rabbi Nachman de Breslev a écrit dans la Torah 52, Mamash mot à mot, comme c'est marqué là-bas, comme on l'a vu hier, c'est-à-dire qu'il multiplie les prières plusieurs heures, toutes les nuits, ou au moins durant la journée, jusqu'à consécutivement tous les jours, jusqu'à ce qu'il déracine ce mauvais trait de caractère ou ce mauvais désir. Mais vu que, comme on a dit, la majorité des hommes, ils ne peuvent pas tenir dans cette conduite-là, et que seulement très peu de personnes sont capables de pouvoir faire cela, alors celui qui veut au moins voir des vrais changements et des grands changements assez rapides en lui-même, alors c'est bien qu'il passe au moins une demi-heure tous les jours sur un seul sujet. Et même celui qui veut prendre sur lui 3 ou 4 sujets sur lesquels il veut changer et qu'il voudrait réparer, et qui ne peut pas faire une demi-heure sur chaque chose. Bon, lui, il veut travailler sur 3, 4 sujets, la colère, les yeux, l'argent, etc. Et il n'a pas le temps de faire une demi-heure sur chaque sujet. Et bien, même s'il fait 10 minutes sur 3 sujets, par exemple, et ben, il verra aussi des conséquences. Mais qu'il sache que ça prendra quand même beaucoup plus de temps pour arriver à être parfait dans ce domaine-là sur lequel il est en train de prier. Ça lui prendra 3 fois plus de temps que celui qui fait une demi-heure sur un sujet. C'est normal, puisqu'il a divisé le temps de prière et de volonté par 3. Et c'est une certitude que celui qui veut prendre sur lui aussi plusieurs choses à travailler et qui va faire, et qui en dehors de sa demi-heure focalisée sur un sujet, il va prendre plein de petits sujets où il va faire tous les jours une demi-heure de prière pour changer, pas une demi-heure, une minute ou 2 minutes sur des petits sujets qu'il veut changer, qu'il veut progresser. C'est sûr que ça va l'aider à progresser, qu'il verra aussi des changements et que ça s'appelle aussi qu'il a pris sur soi une résolution de changer sur le futur qui s'appelle déjà un travail de travailler sa volonté de changer. Mais celui, comme on l'a dit, encore une fois, qui veut voir des résultats rapides, alors il doit multiplier et renforcer les prières. Et en particulier, quand tu vois qu'à l'intérieur de toi, c'est des choses que toute ta réparation, elle dépend, que là-bas, tu as des grandes, grandes difficultés, alors il faut que tu investisses au moins une demi-heure tous les jours, où tu vas là-bas. Là-bas, c'est un temps qui est assez honorable, dans lequel tu pourras investir des volontés pour pouvoir voir de grands changements et des grands résultats. Et tu verras que de temps en temps, tu pourras faire même plus qu'une demi-heure quand ton cœur s'éveillera. Le Rav nous dit qu'en réalité, beaucoup de gens ils sentent que la réalité fait qu'ils n'arrivent pas à arrêter les mauvaises habitudes. C'est comme des TOC, des troubles obsessionnels convulsifs. C'est malgré eux, ils ont
des tics, ils n'arrivent pas à s'arrêter de faire des fautes. Que ce soit des fautes, que ce soit des mauvais désirs, que ce soit des sortes d'addictions, des mauvais traits de caractère dans lesquels ils sont plongés. Et donc, ils se désespèrent de la teshuva, du repentir et de pouvoir changer. Mais le Rav dit, sache et comprends que l'essentiel de la teshuva, c'est pas les actions. L'essentiel de la teshuva, c'est avant tout les volontés et les désirs. Tout ce qu'on attend de toi dans le ciel, c'est que tu renforces tes volontés et tes désirs, que tu renforces ta volonté jusqu'à ce que tu puisses pouvoir faire au moins une demi-heure tous les jours, chaque jour de prier et de vouloir changer, jusqu'à ce que tu mérites que du ciel, on m'a donné la possibilité de voir un véritable changement dans ta vie. Mamash, même dans tes actions, tu pourras changer. Il y a la Shinsuke l'école de ne pas se désespérer, de voir qu'une personne, elle retombe et de se renforcer tous les jours, de venir devant Hachem au moins une demi-heure sur un sujet et savoir que c'est ça ce qu'on attend de toi, c'est ça ta teshuva, et que quand tu fais ça dans le ciel, tu es un tzaddik gamour, un tzaddik parfait, un juste, authentique, chazak, ve nitrazek.